où je vais vous présenter comment je m'en sers de mon tracker de portefeuille boursier. Donc ici, vous pouvez voir une multitude d'outils qui vont pouvoir servir pour étudier votre portefeuille. En premier lieu, il faut choisir la devise dans laquelle vous voulez que les données apparaissent. Moi, en général, j'utilise le dollar, mais ici, on va mettre euro. Donc il y a 49 devises, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir trouver celle qui vous convient le mieux. Voilà, donc tout va être converti automatiquement par le convertisseur intégré. Ici, vous pouvez voir d'après les actions que j'ai mis, donc on voit que je recevrai 2153 € de dividendes par an pour 1252 parts, avec un prix moyen de ces parts de 400 € et une valeur estimée par part au marché de 448 €. Le total des coûts investis est de 128 000, mais la valeur actuelle est de 193 915, ce qui ferait, si je revendais, un gain de 65 595 et 80 centimes d'euros. Si vous avez des moyennes, donc ça c'est le dividende moyen par action, le dividende yield et le yield on cost. Ici, vous pouvez voir la répartition de vos actions. Ce qui est super, c'est que vous avez un premier graphique qui vous permet de voir quel secteur vous rapporte le plus de dividendes. Ici, on peut voir que le secteur qui me rapporte le plus de dividendes est celle des consommations discrétionnaires à 57% presque, pour 1223 € de dividendes. Ici, vous avez la totalité de votre portefeuille et vous pouvez voir que il y a 50 269 € qui sont investis aussi en consommation discrétionnaire. Et par exemple, on peut voir qu'il y a peu de dividendes qui me sont rapportés pour les compagnies de transport, alors qu'inversement, la technologie me rapporte plus de dividendes. Voilà. Ici, il y a deux graphiques qui vous permettent de voir vos dividendes dans un calendrier. Comme ça, vous pouvez comparer avec les autres années. Ici, ce sont donc les années passées. Et ici, ce sont les années futures. Donc, comme les entreprises que j'ai simulées dans ce portefeuille, même si les chiffres sont ceux disponibles sur Internet, voilà, n'ont pas encore donné les dividendes pour les années à suivre. Donc là, vous pouvez voir toutes les entreprises que j'ai entrées pour la simulation. Vous allez pouvoir revoir les outils qu'on a vus précédemment et d'autres, par exemple ce Total Purchase Cost with Commission, ou le Gain Loss with Commission, le Growth with Commission. Ici, vous pouvez voir plus en détail vos dividendes par part, vos dividendes par compagnie, et la ex-dividend date et le dividend date. Donc voilà. Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment on rajoute des actions. Donc là, c'est le average buy price, puisqu'en effet, si vous achetez une nouvelle fois cette entreprise, il va faire la moyenne. Donc c'est pour ça que c'est un average buy price. Donc là, par exemple, on va ajouter l'entreprise Vinci. Donc j'ai déjà fait les petites recherches. Alors, on va partir du principe que je l'ai acheté hier, puisqu'on est samedi aujourd'hui. Donc, on est donc, le 5 juin à... je l'ai acheté 90,32 €, on va dire. Donc, c'est parti. 5 juin 2020, j'ai acheté, on va dire, sans action, Vinci. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est bien prendre le ticker Google. C'est pas le même que le 440. Ici, hop, on va prendre et pas DG, voilà, que j'ai acheté pour 90,32 €, 90,32 en euros. Puisque vous voyez, par exemple ici on a du Nintendo, donc qu'on achète en JPY. Et là vous voyez qu'on va le convertir en euros pour que ça soit plus simple à comprendre et que tout soit dans la même monnaie. Donc je répète, cette monnaie, cette devise, vous la choisissez au tout début, enfin vous pouvez changer quand vous voulez, ici. Donc on reprend, voilà, donc là on a ça.
On va dire qu'on a une commission à 100, on va faire vraiment simple. Et voilà, donc là on arrive ici. Il faut choisir dans quoi on veut classer. Donc moi je vais classer ça dans industrie, voilà. Et donc vous allez voir que tout est mis. Donc là vous voyez, il n'y a pas de baisse ou d'hausse, puisque en effet ça n'a pas bougé, hein, vu qu'on est samedi et que les marchés sont fermés. Et là vous avez la date ex-dividende, les dividendes annuels pour cette entreprise, etc. Voilà. Voilà en fait, voilà tout. Donc là vous allez voir que vous l'avez peut-être pas bien vu, mais du coup ici ça s'est rajouté automatiquement, ce qui est vraiment pratique. Donc ça, ce sont les secteurs que moi j'ai choisis. Maintenant, si vous, ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours, mais très bien, rajouter des secteurs. Par exemple, Vinci, vous voulez qu'il ait une catégorie vraiment à lui tout seul. Je sais pas, par exemple, on va mettre parking. Voilà. Pourquoi pas. Et donc, j'avoue, j'avais pas trop d'idées là. Donc, du coup, on va reprendre. Et là, on va pouvoir choisir parking. Et tout, donc ça va se rajouter automatiquement pour que ça soit vraiment facile et agréable d'utilisation. Et donc, grâce à ça, donc les mises à jour sont faites toutes seules. Le prix au marché arrive au maximum, enfin il est différé au maximum de 20 minutes, ce qui est vraiment pratique. Après voilà, il faut quand même vérifier les informations, mais ça peut vous permettre de vous aider pour regarder et analyser votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, à mettre un pouce bleu, et je vous invite à suivre le lien en description ou tout simplement aller sur @dividends.com si vous voulez le même tracker de portefeuille boursier. Merci beaucoup, à bientôt.